Salut à tous, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien. Préparateur physique et coach sportif. Donc, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur le training camp et la préparation physique. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un com, à partager, à liker, ça m'aide pour le référencement. Mettez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, aujourd'hui donc vidéo sur le training camp et la préparation physique. Pourquoi je fais cette vidéo déjà? Parce que je vois beaucoup de combattants pendant le training camp se focaliser que sur la pesée et quasiment plus sur le training camp. L'objectif du training camp, c'est quoi? C'est d'arriver, on va dire, le jour du combat à son pic de performance, d'être le plus performant possible, d'avoir son schéma technico-tactique carré, d'être vraiment au top du top, que ce soit au niveau de forme, au niveau technique, sur la préparation du combat, sur la tactique aussi. Donc, moi, la problématique, c'est que j'ai beaucoup de combattants qui me disent, ouais, il faut que je perds du poids, il faut que j'arrive à m'apaiser. Ils pensent qu'à ça. Au final, au niveau de la nutrition, ils font n'importe quoi. Ils stressent, donc ça rajoute encore plus au final de stress à la préparation du combat. Et c'est ça la problématique, c'est qu'ils vont commencer à baisser les glucides, à baisser les calories, pas forcément être en forme pendant le training camp. Et au final, ils se disent, ok, j'ai validé la pesée, mais le training camp, est-ce qu'il s'est bien passé? Eux, tant qu'ils ont validé la pesée, qu'ils combattent, ça leur va. Mais est-ce qu'ils ont pu mettre de l'intensité pendant le training camp? Est-ce qu'ils ont pu faire autant pendant les sparring? Peut-être, à un moment, ils ne se sont pas rendus compte, mais pendant les sparring, au lieu d'être à 100%, ils étaient qu'à 80%, 70%. Et c'est ça la problématique, c'est que l'objectif, c'est qu'on arrive le jour du combat, comme je l'ai dit, à son pic de performance. Sauf qu'au final, on valide seulement la pesée. Et peut-être qu'on perd des combats sans s'en rendre compte à cause de ça. Parce qu'on s'est dit, ah, physiquement, c'était dur. Physiquement, je le sentais meilleur que moi. Mais peut-être qu'il a fait une meilleure préparation à cause de ça. Parce qu'on s'est trop focalisé sur la pesée et pas assez sur le combat. C'est pour ça qu'il faut se professionnaliser. Il faut essayer, si on a les moyens, d'être suivi par un diététicien qui connaît les sports de combat, qui connaît les enjeux, qui pratique, c'est encore mieux. Un préparateur physique qui va gérer la programmation au niveau de la préparation physique. Et voilà, et au moins le coach, il a juste à gérer l'aspect technique, l'aspect tactique, les sparring. Et nous, on a juste à suivre. En tant que combattant, on a juste à dérouler, à suivre, par exemple, le plan alimentaire, la préparation physique. On a juste à écouter. C'est tellement plus simple quand vous avez juste à écouter votre coach, à votre nutritionniste qui vous dit « Ok, ben, il faut que tu manges ça, fais attention à ça, ça, ça ». Le préparateur physique qui prépare la séance, qui prépare le programme. C'est tellement plus simple de se laisser, entre guillemets, pousser par ses coachs. C'est un peu le but aussi des coachs, c'est nous de se délester de la charge, enfin c'est de délester toute cette charge, entre guillemets, mentale, la pression, le stress à l'athlète. Donc c'est pour ça, il faut se professionnaliser, il faut être suivi, il faut prendre des notes. À chaque training camp, il faut prendre des notes au niveau du poids. Ok, on a baissé peut-être un peu plus vite, ok, on a baissé trop vite, on a enlevé les calories, enfin on a commencé à baisser les calories bien trop vite, on a commencé à baisser les glucides ou à limiter certains aliments beaucoup trop vite. Et c'est ce qui a fait que, au final, le training camp, il n'a pas été aussi efficient qu'il devrait l'être. Parce que l'objectif d'un training camp, c'est augmenter l'intensité des entraînements. On va peut-être réduire le volume au niveau, je pense, de la durée des séances, mais on va augmenter l'intensité. On va s'entraîner beaucoup plus sérieusement, donc on va faire plus de séances, mais le volume d'entraînement au sein des séances sera plus faible, mais beaucoup plus intense. Donc, qui demande de l'intensité, il faut quand même que derrière le carburant, si on veut pousser une voiture à ses limites, il faut que le carburant, il faut que le réservoir de carburant soit plein et soit de la qualité. Si on ne met pas de qualité à la voiture, elle ne va pas rouler longtemps. Et au bout d'un moment, elle va se casser. C'est pareil avec l'athlète, il peut se blesser pendant le training camp. Il peut perdre du poids trop vite, être très fatigué, tomber malade. Et au final, il va valider la pesée parce qu'il est tombé malade, il a perdu du poids, mais il est à qu'à 80% lors du combat. Et surtout quand vous savez que dans les sports de combat, l'adversaire, il fait tout pour gagner. Donc, il va mettre tout en œuvre. Si nous, derrière, il y a peut-être 10%, 15% qui sautent, c'est peut-être ces 15% physiquement qui feront la diff. Parce que n'oubliez pas, vous pouvez être très bon techniquement, un très bon combattant, mais si physiquement vous êtes beaucoup plus épuisé, vous épuisez beaucoup plus rapidement que votre adversaire, sur certaines phases, par exemple sur de la lutte, sur des phases au sol où on est en difficulté, cette énergie qui va nous manquer, si on l'avait eu, peut-être qu'on serait sorti de cette situation, on aurait pu renverser le combat. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je regarde juste sur mes notes si j'ai rien oublié. Voilà, soyez professionnel, tout simplement. Soyez accompagné par des professionnels. Faites les choses bien, faites les choses carrées, investissez-vous. Donc voilà.
N'hésitez pas en tout cas, si vous avez vous des commentaires en tant que combattant ou en tant que passionné, si vous avez peut-être un commentaire à dire à ce niveau-là, ce que vous en pensez, c'est quand même assez technique, c'est plus les combattants qui seront visés, mais voilà. En tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez faire partie de la prog pour les combattants, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vais aussi faire une chaîne Twitch où je ferai des lives, où je parlerai d'entraînement, de nutrition, de préparation physique, de sport de combat en général. On va essayer de parler aussi un peu de l'actualité, de ce qui se passe dans le sport et le MMA surtout, parce que c'est beaucoup ce sport que je suis, mais aussi les autres sports, grappling, boxe, etc. Je jouerai à des jeux tranquilles, en même temps on essaiera de discuter. Je mettrai mes réseaux et vous aurez ma chaîne Twitch dans la description, pardon. Et voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube parce que je vais continuer à faire des vidéos régulièrement. Voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.